Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on est en voiture. Avant ça, je voulais m'excuser du manque de vidéos. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas filmé, mais franchement j'ai vraiment pas d'idée, je sais pas quoi filmer. Et en plus de ça, on est parti en vacances, donc voilà, j'ai pas pu filmer. Et là aujourd'hui je vous retrouve puisque comme vous pouvez voir, je n'ai que mon teint de maquiller parce que je vais me faire poser des extensions de cils. Et du coup je voulais vous filmer ça. Alors pour vous expliquer vite fait, en fait j'ai découvert la personne chez qui je vais grâce à ma prothèse ongulaire qui va chez elle également et qui avait partagé en fait son Instagram. Et quand j'ai été voir, j'ai vu qu'elle avait ouvert en fait un salon dans la ville où j'habitais avant, sauf qu'elle a dû en fait ouvrir depuis qu'on n'y est plus, et c'est pour ça que je connaissais pas. Et quand j'ai vu ses photos, j'ai vu qu'elle faisait vraiment un super travail et je lui avais posé du coup des questions parce que c'est vrai que les extensions de cils, ça faisait un petit moment que j'avais envie d'en faire. Je suis désolée si ça bouge mais on est en voiture. Et du coup je lui ai posé quelques questions. Et en fait, si vous n'êtes pas au courant, je vous en avais parlé sur Instagram, et pour celles qui ne me suivent pas, vous n'êtes pas au courant, mais je suis en collaboration, on va dire, avec ma prothèse ongulaire. Enfin, c'est pas vraiment avec ma prothèse ongulaire, c'est plutôt en fait avec la marque avec laquelle elle travaille. C'est-à-dire qu'elle est à son compte, mais en fait elle est formatrice pour la marque, donc elle fait des formations. Et en fait la marque lui a proposé de financer mes poses, et en fait en contrepartie, moi je filme à chaque fois que je vais chez elle, je filme ma pose, je fais le montage, je leur envoie la vidéo, et ensuite comme ça ils peuvent la partager sur leurs réseaux sociaux. Donc voilà, forcément j'allais pas dire non, filmer, faire le montage c'est quelque chose que je fais tout le temps, donc forcément ça ne me dérange absolument pas. Et voilà, et en fait du coup elles ont parlé toutes les deux, et la personne en fait chez qui je vais faire mes cils du coup m'a dit que comme ma prothèse ongulaire était contente de ce que je faisais et qu'elle avait pas mal de retours, qu'elle me proposait en fait tout simplement de m'offrir la pose de volume russe que je vais faire aujourd'hui. En contrepartie, forcément je fais une vidéo, enfin c'est moi qui lui ai proposé de faire une vidéo pour que ce soit vraiment complet et que ça puisse forcément être utile à plus de monde, et donc je voulais faire une vidéo pour YouTube. Voilà, donc là on est sur la route, donc du coup comme vous l'avez compris, je vais faire un volume russe. C'est quelque chose que je trouve vraiment magnifique. Alors c'est absolument pas naturel puisque ça fait vraiment un effet fossile, donc forcément c'est loin d'être naturel, mais c'est vraiment trop beau. Et c'est vrai que moi le mascara, je vous l'ai toujours dit, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à appliquer, et du coup je vais être tranquille. Bon après j'ai un petit peu peur, je vous avouerai quand même, parce qu'apparemment c'est quand même pas mal d'entretien, faut quand même faire vachement attention. Je suis désolée, la lumière ça va vraiment être une catastrophe. J'avais pas le temps de filmer à la maison puisque je sais pas réellement en fait où son salon se situe, parce que je l'ai jamais vu. Je sais à peu près où c'est, mais vraiment où est le salon je ne sais pas. Du coup voilà, j'ai décidé de faire des extensions de volume russe. J'hésitais aussi avec le cil à cils, mais je voulais vraiment quelque chose qui fasse vraiment fossile. Pour la première je voulais vraiment tester un truc hyper volumineux. J'hésitais également avec le rehaussement de cils, mais je voulais quelque chose qui soit beaucoup plus voyant en fait. Le rehaussement de cils en fait c'est comme si vous aviez vos cils recourbés tout le temps. Voilà, donc c'est vraiment super sympa. Quand vous avez des longs cils, c'est vraiment cool. Et en plus ma prothèse ongulaire m'a dit que pour appliquer le mascara c'était un jeu d'enfant. Donc je pense que par la suite je ferai plutôt ça, parce que c'est vrai que les extensions de cils, est-ce que déjà je vais réussir à supporter? Est-ce que ça va pas être trop lourd? Est-ce que ça va pas être trop d'entretien pour moi? Franchement je sais pas du tout. Et puis surtout c'est pas donné. Donc c'est quand même un budget, et tous les mois voilà c'est mort, c'est même pas la peine. Je le ferai peut-être occasionnellement si on a une soirée, un truc en particulier et que voilà j'ai envie de le faire, mais très franchement tous les mois non. Je pense que je partirais plutôt soit sur un cil à cils parce que c'est moins cher, mais occasionnellement, encore une fois j'ai pas forcément envie d'avoir des cils tout le temps, même si ça se trouve je vais les supporter, ça va peut-être pas me déranger, mais je pense que par la suite je partirais plus sur un rehaussement de cils, puisque le rehaussement de cils ça coûte 30 € chez la personne chez qui je vais. Bien sûr après ça dépend d'où vous êtes, mais c'est 30 € chez elle, et ça dure entre 8 et 12 semaines, donc c'est quand même pas rien, ça tient quand même vraiment super longtemps. Donc je pense que la prochaine fois je partirai peut-être plus là-dessus. En tous les cas je testerai et je verrai si j'aime ou si je n'aime pas, mais je pense que je partirai là-dessus. Donc là on est en route, j'ai rendez-vous à 10 h, il est 10 h moins le quart, on est à côté et puis je vais essayer de vous filmer un petit peu des petites images là-bas, même si je sais que ça va pas être évident puisque je suis censée avoir les yeux fermés donc je vais me débrouiller un petit peu, mais voilà, histoire de vous filmer quelques secondes pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. Et puis voilà. Et le seul truc aussi qui me pose un petit peu problème, c'est que je trouve que ça dure extrêmement longtemps. Après c'est un gros boulot, faut vraiment faire cil à cil, donc c'est vraiment long, ça dure entre 3 et 4 heures. Voilà, donc du coup c'est long,
Et alors attendez, parce que justement j'ai la personne, parce que je lui ai demandé où elle était, donc elle m'a répondu c'est dans un immeuble. Je vais avoir 15 minutes de retard, mais tu peux m'attendre devant l'immeuble si tu arrives à 10h. Ok, pas de souci. Donc voilà, du coup on va arriver. Bah t'aurais pu passer à la civette du coup. Voilà, donc du coup je vais vous partager un petit peu tout ça. Vous allez voir le avant après. Du coup j'ai maquillé que mon teint, j'ai pas maquillé ma paupière, j'ai même pas fait mes sourcils parce que je me suis dit mais en fait je maquille mon teint ok, mais elle va forcément être derrière moi pour appliquer mes cils et donc elle va forcément toucher mon front et tout, donc ça risque de niquer un peu mon maquillage. Mais du coup j'avais déjà maquillé mon teint, mais je me suis dit je vais pas faire mes sourcils, je les ferai plus tard. Donc vous voyez un petit peu de ce qui reste de ma pigmentation à l'atelier de sourcils que j'ai fait il y a 1 an et demi. Je trouve que ça tient quand même plutôt pas mal, même si ça s'est vachement estompé, mais il y a quand même encore la forme. Donc du coup bah, je vous retrouve après quand j'aurai les extensions de fait. J'ai hâte de voir le résultat et j'espère surtout que je vais supporter en fait, parce que moi le truc c'est que quand je dors j'adore avoir la tête mais complètement dans l'oreiller, et là si je le fais je vais complètement les abîmer. Donc je pense que c'est un des points qui me pose le plus problème, mais on verra bien. De toute façon je vous retiendrai au courant et je vous dirai dans d'autres vidéos ou sur les réseaux si ça m'a dérangé, si j'ai supporté ou pas. Je vous ferai peut-être un update et puis voilà, bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, je suis rentrée, je me suis changée parce que j'avais un petit peu froid, donc j'ai mis quelque chose à manches longues. Alors là je me rends compte qu'à la caméra on a l'impression que j'ai une barre là, parce que vous pouvez voir que j'ai énormément bronzé quand même. Et mon visage paraît très clair, alors qu'en vrai il n'est pas aussi clair que ça. Enfin là ça me choque à la caméra, alors qu'en vrai ça ne me choque absolument pas. Bref, on va y faire abstraction. Donc je suis rentrée il y a environ 1h30. J'ai un petit peu mangé puisque j'avais pas mangé, et puis je me suis un peu remaquillée puisque bah, mon teint avait énormément bougé, puisqu'on a des patchs sous les yeux, qu'elle m'a vachement touché le visage forcément puisque c'est les cils, donc ça avait fait bouger mon maquillage. Donc je me suis un petit peu remaquillée. Là sur ma paupière je ne porte absolument rien et pourtant on a l'impression que je suis maquillée. Donc voilà un petit peu le résultat après. Franchement c'est super beau. Donc en fait c'est entre le volume russe et le volume russe intense, donc c'est vraiment très long. Je suis désolée, mais là je vais bloquer sur mon visage qui me paraît tellement blanc à la caméra, mais qui ne l'est absolument pas comme ça en vrai. Oh, ça me choque. Je vais quand même essayer d'y faire abstraction, mais ça va être dur. Du coup je me suis un petit peu remaquillée, j'ai surtout refait mon teint, et puis j'ai un petit peu maquillé mon ras de cils, puis j'ai remis du rouge à lèvres, et puis voilà. Et puis j'ai fait mes sourcils, c'est quand même mieux. Donc ça s'est super bien passé. Franchement la personne là-bas s'appelle Marine, elle est vraiment super gentille, on a vraiment bien parlé. C'était vraiment cool, j'ai passé un bon moment. Bon c'était long, il faut se le dire, c'était long, ça a duré bien 3h30 puisqu'en fait le volume russe dure 3h en général et le volume russe intense 4h, et comme c'est entre les deux ça a duré 3h30. Je suis arrivée là-bas à 10h, je suis repartie, il était 15h, donc c'est quand même très long. On a quand même pas mal discuté, elle a pris pas mal de photos, donc ça a été assez long, mais c'est vrai que la pause en elle-même a duré 3h30, donc c'est quand même très long. Je vous avouerai que 3h30 allongée sur une table comme ça, enfin une table qui est censée être confortable, mais au bout de 3h30 c'est plus confortable. J'avais un peu mal au dos, je vous avouerai que j'avais hâte de me lever, et bah, pendant 3h30 j'ai pas pu ouvrir les yeux, et c'est vrai que ça c'est compliqué aussi. On n'est pas là par contre pour parler de la longueur, du volume, de ce que vous voulez. Moi je suis vraiment là pour vous montrer le avant, le après, et surtout bah, vous montrer ce que ça donne, et puis bah, vous dire un petit peu chez qui j'ai été. Donc voilà, je veux pas que ça parte en débat comme mes ongles, c'était trop long, c'était ceci. Encore une fois, je fais ce que je veux, moi je trouve ça très beau. Je dis pas que je voudrais ça tous les jours parce que c'est pas le cas du tout. C'est très volumineux et je pense qu'au bout de 3-4 semaines, quand je vais les enlever, je vais être contente, parce que voilà, je pense que je vais vouloir quelque chose de plus naturel par la suite. Et on en a parlé du coup avec Marine, donc la personne qui s'est occupée de moi, puisque de toute façon elle est toute seule, donc il n'y a que Marine. On a parlé et elle m'a dit que voilà, c'était quand même de l'entretien, que c'est vrai que c'était bien de temps en temps, mais que dans la vie de tous les jours, tout le temps, c'était pas forcément le mieux. Et elle m'a dit la prochaine fois,
ça serait bien de partir sur un rehaussement. Donc c'était l'idée que j'avais, de partir sur un rehaussement et une teinture. Et elle m'a dit que j'avais des super cils pour ça, parce qu'elle m'a dit que j'avais des cils quand même qui étaient pas mal fournis et que j'avais surtout des cils qui étaient très longs. Elle m'a juste dit qu'en fait moi je m'en rendais pas forcément compte, parce que en fait le bout de mes cils sont très clairs, donc je me rends pas forcément compte que j'ai des cils très longs. Mais elle m'a dit avec une teinture ça serait vraiment parfait. Du coup elle m'a dit voilà, dès que t'en as marre, ou voilà, si t'as envie, si au bout d'un moment en fait t'en as marre, t'as envie de les enlever, tu viens me revoir plutôt que prévu. Et puis si jamais t'arrives à les supporter, dès que tu vois que c'est plus très joli, tu reviens, on enlève tout, et puis à ce moment là on te fera le rehaussement. Et c'est je pense sur ça que je vais partir. Donc voilà, du coup un petit peu pour ça. Alors j'ai pas pu filmer puisque je devais garder les yeux fermés. Par contre elle a pris pas mal de photos entre les pauses. Donc je vous mettrai les photos pour que vous puissiez voir au début, au milieu, à la fin. Et puis je vous ferai des petits close-up pour que vous puissiez mieux voir de plus près. Franchement c'est vraiment super super. Franchement je suis vraiment hyper contente. Donc Marine, je sais que tu vas passer par là puisque forcément tu vas vouloir voir la vidéo. Donc je te remercie beaucoup, franchement tu as fait un super travail. Et elle était hyper agréable, c'est surtout ça, elle était hyper agréable, elle est hyper gentille, on a bien parlé et c'était vraiment cool. C'était un chouette moment, long mais c'était un chouette moment. Et sinon elle fait aussi, je suis désolée, il y a la luminosité qui change, vous voyez là ça rééquilibre. Vous voyez là ça choque beaucoup moins là. Bon il y a toujours, mais forcément j'ai moins bronzé du visage parce que le corps je trouve que c'est ce qui bronze le plus facilement. Mais bon ça choque un petit peu moins là, mais bref. Elle fait aussi les sourcils et je pense que je vais aller chez elle faire les sourcils parce que, donc, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous êtes au courant, mais je faisais faire mes sourcils à l'atelier du sourcil. Je crois que j'y étais 3 fois et là ça fait 1 an et demi que j'y ai pas été. J'y ai pas été par flemme, très sincèrement j'y ai pas été par flemme. Mais je vous avouerai que j'ai bien envie de faire le microblading. Donc elle le fait, donc en fait c'est une technique qui consiste en fait à faire des traits comme des vrais sourcils en fait. Donc c'est hyper naturel, c'est beaucoup mieux en fait que l'atelier des sourcils. En fait ce n'est que des points, ça a un aspect beaucoup plus naturel, alors que l'atelier des sourcils je trouve que ça fait un peu tatouage. Et j'ai bien envie de partir là-dessus. Et en plus mes sourcils quand ils sont pas maquillés, je sais pas si ça se verra ce matin, mais en fait ils tirent un petit peu vers le orange. Et c'est le problème que beaucoup de personnes rencontrent avec l'atelier du sourcil, c'est qu'en fait quand les pigments s'en vont, ça laisse un sous-ton un peu orangé rouge. Et j'ai un petit peu ce problème là. Et c'est vrai qu'avec avec le microblading et les produits qu'elle utilise, parce qu'elle m'a dit qu'elle utilisait des produits bio, des bons produits, elle avait pas du tout ce souci. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle est vraiment, elle se préoccupe beaucoup en fait des produits qu'elle utilise. Elle n'a pas envie d'acheter de la merde, elle utilise vraiment des bons produits. Et ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Et on a beaucoup parlé, c'est quelqu'un de très humaine. Et je trouve que c'est vraiment cool. Donc je suis ravie d'avoir été chez elle. Et voilà, si jamais vous voulez vous faire les sourcils là-bas, franchement vous pouvez y aller. Je vous mettrai de toute façon toutes les infos dans la barre d'infos, son Instagram et tout ça, pour que vous puissiez voir. Il y a des superbes photos. Et je pense que la prochaine fois je me laisserai peut-être tenter par le microblading. Après c'est un budget et c'est pour ça que je pense que je le ferai pas maintenant, parce que c'est un gros budget quand même. Mais je pense que je retournerai pas à l'atelier du sourcil. Je pense que je préférerais économiser pour le faire plutôt que de retourner là-bas, parce que c'est vrai que franchement quand j'ai fait mes sourcils à l'atelier du sourcil j'étais très contente. Et par la suite je me suis dit j'aurais dû faire la technique du poil en fait, parce que ça aurait été beaucoup plus naturel. Mais comme là ça fait 1 an et demi que j'y étais, ça a vachement dégorgé en fait. Vous avez pu voir ce matin que c'était beaucoup moins foncé. Et du coup ça serait parfait en fait pour recouvrir. Du coup elle fait le microblading, elle fait les extensions de volume russe, elle fait du volume russe intense, donc encore plus fourni que ça. Elle fait du cil à cils et elle fait du coup des teintures pour les cils aussi. Et voilà un petit peu tout ce qu'elle fait. Et normalement elle devrait faire d'autres choses par la suite, mais pour le moment elle le fait pas encore. Donc voilà, ça sera par la suite. Mais encore une fois, si jamais vous voulez être au courant, je vous conseille de la suivre. Et sinon au niveau des cils, je les sens pas. J'avais vraiment peur que ça fasse vraiment comme les faux cils et que je les sente, mais en fait pas du tout, c'est pas du tout dérangeant. Et par contre ça je trouve que c'est vraiment très agréable. Alors après ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est assez d'entretien, c'est à dire qu'il faut les brosser plusieurs fois par jour pour pas que ça s'en mêle. Il faut éviter pendant les 40-72 heures après la pause de mouiller ses cils. Il faut pas les mouiller, il faut éviter la vapeur, donc il faut éviter les bains, il faut éviter les douches trop longues en tous les cas. Enfin il faut éviter tout ça quoi, puisque ça peut décoller les cils, donc il faut vraiment éviter tout ça. Après faut éviter en fait de dormir sur les oreillers, la tête complètement dedans. Moi c'est quelque chose que je vais avoir un petit peu de mal, mais il va falloir que je fasse attention. Après à part ça c'est plus
C'est plus de l'entretien par rapport au fait qu'il faut les brosser, qu'il faut faire doucement quand on sort de la douche et qu'ils sont mouillés, il faut les essuyer doucement avec un coton, il faut éviter de mettre un corps gras dessus, donc il faut vraiment faire attention à ça, mais sinon je trouve que ça va encore. Donc encore une fois, comme je vous dis, je pense que je le referai pas, je pense que je partirai peut-être plus sur un rehaussement. Tout simplement parce que c'est le côté plus naturel qui va me plaire. Là j'avais envie de tester, j'avais envie de me faire plaisir, j'avais envie de me faire un kiff et je me suis dit allez vas-y fais-toi un volume russe, parce que c'est vrai que toutes les personnes que je vois faire des volumes russes, je trouve ça vraiment trop beau. Donc je me suis dit allez vas-y fais-le. Alors je suis désolée, la luminosité elle change, c'est vraiment agaçant. Mais voilà, du coup je me suis laissée tenter par ça. Après on aime ou on n'aime pas, c'est pas le but de la vidéo. Le but c'est vraiment de vous montrer et de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et pour celles qui seraient de Rouen ou des alentours, si jamais ça peut vous intéresser, elle se trouve sur Sotteville entre Garibaldi et Voltaire. Et voilà, je vous laisse du coup toutes les infos de Marine dans la barre d'infos. Et puis bah écoutez, moi je vous laisse là, je pense que j'ai répondu à pas mal de choses. Je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je vous répondrai. Je remercie encore une fois Marine, merci beaucoup, elle était absolument fan hein. Elle a pas arrêté de dire c'est magnifique, tu vas kiffer, c'est magnifique, tu vas kiffer, mais vraiment je trouve ça vraiment très beau. Franchement je suis fan, franchement je suis vraiment fan, je trouve ça vraiment magnifique. Et je pense que demain matin quand je vais me lever, je vais être bien contente de me dire je suis tranquille à ce niveau là. Et du coup j'ai rien sur ma paupière mobile, tout là je n'ai absolument rien. J'ai juste mis en fait en Ratilla et on a l'impression que je suis maquillée. Alors qu'en fait pas du tout, au niveau de mes yeux j'ai quasiment rien et ça c'est vraiment cool. Donc écoutez, je vous fais des bisous et puis bah je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!